chargé de louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Rien n'est aussi voilà, nous sommes à Tampa, Floride. t'approcher. Voilà, c'est le ministère qui nous accueille et qui nous a fait le privilège de rencontrer une telle somme. Et ma Can you greet the people? Yeah. We want to greet all of our friends in Libreville, in Gabon. We love you, and we're so honored to meet your pastor and his wife. We believe in God for mighty revival in Gabon. Gabon will be shaken. Gabon will see the Holy Spirit's move. Many souls will be saved. And we pray a special blessing on you today. And one day we will see you. Amen. Amen. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves. Viens, Seigneur, puiser dans ta Voilà, madame, monsieur, vous êtes toujours sur Impact, votre émission de spiritualité et de mystique chrétienne. Alors, pasteur, sur ces images, j'ai deux questions à vous poser. La première, nous n'avons pas, en première partie, entendu, n'est-ce pas, le moindre son. Et la deuxième, nous n'avons pas vu, n'est-ce pas, le révérend T.J. Jack. Alors, que s'est-il passé? Bon, déjà, nous avons fait exprès de, je veux dire, avec la collaboration de la technique pour qu'en première partie, il n'y ait pas de son, pour la simple raison que les paroles qui étaient adressées nous étaient directement adressées. Donc, elles ne concernent pas le grand public. C'est un ensemble de paroles qui nous sont adressées prophétiquement et il était important que ce qui s'adresse directement à nous soit gardé pour nous. Sinon, alors, c'est tout le monde qui sera prévenu. D'ailleurs, pourquoi, avec les techniciens, nous avons pris les dispositions pour que cette partie exclusivement ne soit pas rendue publique. Maintenant, au sujet de la deuxième question, il faut le dire,
Nous étions en partance pour Dallas au Texas lorsque nous avons été informés par le bureau de TD Jakes qu'il était à Jacksonville. Ça veut dire à peu près à 300 km de là où nous étions en Floride. Et donc là, nous nous sommes dit, nous filons sur Dallas ou alors nous faisons comment? Bon, rapidement, nous avons loué une voiture et nous avons filé dans la ville d'à côté. Et TD Jakes n'avait qu'un seul jour de réunion. Nous avons pris attache avec le pasteur qui le recevait, familiarité qui s'est rapidement établie, contact très chaleureux. Les choses avec le révérend TD Jakes se sont vite passées. Je vous dis bien très vite passées parce qu'il avait un avion à prendre pour un autre État à cause du fait qu'il avait un autre service de l'autre côté. Malheureusement, notre chasseur d'images n'a pas eu, lui, l'occasion de prendre des images à cause de la rapidité. Et vous le savez, ce sont des personnalités, des sommités du monde évangélique américain. Ça veut dire qu'ils ne se baladent pas comme nous nous baladons là à Libreville. Il y a nécessairement un dispositif protocolaire autour d'eux, autour de ces personnalités. Vous êtes certainement rendu compte avec le révérend Bénin tout à l'heure que derrière, il y avait des gaillards tout costauds, véritablement des gardes du corps à cause du fait de ce que ces personnalités représentent. Et donc, accéder souvent peut ne pas toujours être facile. Si avec Bénin, les choses se sont assez facilement passées parce que, bon, une de ses coordinatrices en la personne de Madame Marie-Josée Dourne nous a facilité les choses parce que nous la connaissons déjà depuis fort longtemps. Avec TD Jakes, les choses sont allées très vite. Dès que le contact a été établi, il a juste eu l'occasion de faire ce qu'il avait à faire et ensuite il est parti. Malheureusement, notre chasseur d'images n'a pas eu l'opportunité de rapidement prendre son caméscope et tout cela pour nous filmer. Mais sinon, dans tous les cas, nous bénissons le Seigneur pour ce séjour tout à fait glorieux qu'il nous a offert aux USA. Voilà. Alors, révérend, la semaine qui commence s'annonce chaude au Centre mondial Shekinah. De quoi s'agit-il exactement? Une grande semaine. Vous le savez, lorsque vous revenez d'un contact avec des sommités de cette dimension, il y a nécessairement une charge pour laquelle désormais vous êtes dépositaire. Ceux qui ont effectué leur déplacement ce matin au Centre mondial Shekinah m'ont suivi pendant les salutations et ont pu se rendre compte de la portée de ce qui s'est manifesté. Je puis vous le dire, la Bible dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Si d'aucuns pense que les miracles, les guérisons, les signes et les prodiges étaient la particularité des apôtres et des prophètes, nous sommes de ceux qui croient que la Bible est encore d'actualité. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus a dit celui qui croit en moi fera lui aussi les mêmes œuvres que j'ai fait et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Cette semaine est une semaine tout à fait glorieuse à laquelle je vous convie tous autant que vous êtes. Je crois que ce jeudi soir, ce vendredi soir, à partir de 17 h précises, du côté du Centre mondial Shekinah, ceux qui effectueront leur déplacement auront l'opportunité de palper du doigt un tout petit peu la touche que le Seigneur a impartie dans chacune de nos vies, c'est-à-dire dans la vie de la prophétesse Chantal Sarabadiga et moi-même. Nous allons entrer dans ce que nous avons appelé la grande semaine de l'abattage. Quand vous allez rapidement en Jérémie au chapitre 1er au verset 10, puisque j'ai ma Bible ici ouverte, permettez-moi rapidement de prendre le texte, un texte d'ailleurs que nous connaissons tous, que nous avons l'habitude de réciter au cours de, de nos prières. Il est écrit: regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Lorsqu'on parle d'abattage, on parle de quoi? Cela peut ressembler directement à l'attachement à un jargon purement militaire que nous avons adopté parce que nous nous considérons comme étant un ministère du combat spirituel. Dans tous les cas, l'abattage sera un ensemble d'actes prophétiques qui viseront essentiellement le fait de renverser par la force de la puissance du Saint-Esprit, les forteresses qui ont été érigées contre d'autres personnes et qui malheureusement nous empêchent de percer. La Bible dit que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par son esprit. C'est d'ailleurs pourquoi je vous convie à prendre une part massive et active à ce programme. Je crois que Dieu vous parlera, sa puissance se déversera sur votre vie et vous serez d'un impact positif, non seulement pour votre famille, pour votre administration, mais également pour votre communauté. Cette invitation vous est adressée qui que vous êtes. Nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il n'a jamais changé. Amen. Votre déplacement aura pour conséquence le fait que vous soyez affecté dans votre vie, sur tous les plans, et que votre vie connaisse une réelle transformation. Je rappelle que c'est bel et bien ce jeudi soir, à partir de 17 h, ce vendredi soir dès 17 h, le dimanche matin à partir de 9 h.
Vous connaissez là où nous sommes situés. Nous sommes au quartier derrière l'hôpital. Dès que vous arrivez au grand carrefour Petit Paris, vous montez simplement derrière l'hôpital. Vous allez voir sur votre côté droit, à 150 mètres environ de ce grand carrefour, notre grand temple sur lequel est écrit Centre mondial Shekinah, rencontre de délivrance et de victoire. Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel. Notre responsabilité, vous apportez la connaissance. Vous le savez, l'omnipotence de la divinité se cache à l'intérieur de son omniscience. À cause du fait que vous connaîtrez votre Dieu, vous le servirez certainement avec fermeté et vous permettrez à votre foi non seulement d'affecter positivement votre vie, mais également d'affecter votre entourage. C'est d'ailleurs pourquoi j'insiste sur cette invite. Vous êtes conviés à venir massivement à ce programme. Je rappelle que l'entrée est gratuite. On ne vous fera absolument rien payer, au contraire. Vous serez chaleureusement accueillis et vous aurez une place à travers laquelle et depuis laquelle la gloire de Dieu descendra sur votre vie afin de vous toucher puissamment. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons nombreux ce jeudi soir, ce vendredi soir à partir de 17 h et le dimanche matin à partir de 9 h du côté du quartier derrière l'hôpital qui vivra, verra, je le crois. Alors, madame, monsieur, après ces éclaircissements donnés par le révérend docteur Louis Mbadiga, permettez-moi, révérend, déjà de vous souhaiter, n'est-ce pas, bon retour au Gabon et à nos téléspectateurs de les plonger dans le thème de ce soir. Alors, pasteur, nous parlons aujourd'hui de la malédiction. Qu'est-ce qu'est la malédiction? Si vous allez rapidement en Genèse au chapitre 3, je crois, je vais rapidement m'y référer pour ne pas dire autre chose que ce que la Bible déclare. Vous allez vous rendre compte qu'il est fait mention d'un ensemble de textes. La Bible dit, d'ailleurs, en Genèse au chapitre 3, « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. La malédiction tire sa force dans deux principales choses. La parole qui est prononcée et l'acte qui, en général, soutient la parole qui va être prononcée afin de contraindre la personne à être ce qui a été dit, soit alors par l'une des forces dont nous aurons certainement l'occasion d'en parler. Grosso modo, la malédiction, c'est quoi? C'est une mauvaise parole qui, généralement, est soutenue d'un acte qui sont prononcés et pratiqués contre des individus dans le but principal de les transformer et de les nuire afin que ces derniers ne soient pas capables d'atteindre leur destinée prophétique et l'objet pour lequel ils sont sur la terre. Grosso modo, c'est cela. Alors, pasteur, vous parlez de la parole et de l'acte. Alors, dans le cadre de la malédiction, quels sont leurs rôles? La parole, oui, vous le savez, en Jean au chapitre 1er à partir du verset 1, il est écrit, dans certaines versions, au commencement était le Verbe. Dans la version du second dont nous nous servons généralement dans nos milieux pentecôtistes et charismatiques de réveil, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Le pourquoi de la parole? Pour la simple raison qu'elle a la capacité de mobiliser un ensemble de forces. Ces forces peuvent être de la dimension divine, comme elles peuvent être de la dimension humaine, comme elles peuvent d'ailleurs être la dimension démoniaque. Lorsque les dites forces sont mobilisées par le biais de la parole, ce sont celles-ci qui vont intervenir contre la personne sur laquelle la parole ou la nation sur laquelle la parole a été relâchée pour la contraindre à être ce que la parole qui a été relâchée a exactement énoncé. Maintenant, pourquoi l'acte? L'acte pour la simple raison que lorsqu'on va plier un individu, il y a nécessairement une métamorphose qui va se produire. C'est pourquoi d'ailleurs dans le cadre particulier des activités de la sorcellerie, lorsqu'une malédiction est prononcée, d'ailleurs si vous vous référez un tout petit peu, comment dire cela, à la tradition bantoue de laquelle vous et moi nous sommes issus, vous allez vous rendre compte que nombre sont ces parents qui, ayant maudit leurs enfants, soit se sont déshabillés, se sont dévêtus, ou certains même ont frotté le sol avec leurs propres fesses complètement nues en disant « si je suis ton père, si je suis ta mère », tu ne seras rien de bon dans ta vie. Pourquoi essentiellement ces actes? Ces actes ont pour but, surtout la dénudation a pour but principal d'exposer l'enfant ou encore l'individu, comment dire ça, la victime,
à ce qu'il va voir. N'oubliez pas que dans la loi vétérotestamentaire, il avait été formellement interdit par Dieu pour l'homme de voir la nudité de son père ou de sa mère. Ça veut dire que toutes les fois qu'il y a visibilité de la nudité paternelle ou maternelle de façon volontaire, il y a nécessairement exposition de celui qui a vu cette chose à ce qu'on va appeler une espèce de malédiction. Voici pourquoi la véritable force de la malédiction tire sa force dans deux principales choses. C'est ce que nous avons appelé l'acte, et j'ai expliqué. Et ensuite, la parole, j'en ai parlé tout à l'heure en réponse à la question que vous m'avez posée. Alors, pasteur, vous nous dites tout à l'heure que la malédiction arrive souvent lorsque l'on voit par exemple la nudité volontaire, n'est-ce pas, d'un parent. Alors, et si cela est involontaire? Oui, si c'est involontaire, c'est involontaire. Vous savez que l'œil est d'une rapidité souvent qui dépasse les bords. Il se peut que par exemple vous passiez quelque part et quelqu'un est mal assis et que soudainement vous ayez vu sa nudité. Cela ne veut pas dire que vous l'ayez regardé uniquement pour vous moquer ou alors pour vous réjouir de ce que vous avez vu. Non, pas du tout. Ce qui est involontaire est involontaire. Et d'ailleurs, la Bible dit à cet effet que la malédiction sans cause est sans effet. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas une cause fondamentale, la malédiction ne trouvera pas de force. C'est d'ailleurs pourquoi toutes les fois que quelqu'un s'est levé pour maudire, il s'est levé pour maudire nécessairement parce que soit il s'est senti outragé ou alors celui qui détient l'autorité parentale s'est vu voir, s'est vu surtout expérimenter ce qu'il avait établi comme règle, être comme transgressé par les personnes sur lesquelles il les avait établis. J'ai entendu par exemple des parents dire à leurs enfants: tu ne te marieras pas avec un Africain, tu te marieras avec un blanc. Le jour où la jeune femme va se permettre d'amener un Africain, c'est-à-dire un homme de la même race qu'elle à la maison, le parent dira: je ne veux pas de ce mariage, si tu t'entêtes, ce qui va t'arriver va t'arriver. Donc vous comprenez que le fait d'outrager, d'outrepasser un ordre, une loi établie par une autorité parentale, peut entraîner un individu à s'exposer à l'ensemble des prononciations malédictionnelles qui vont être édictées contre la personne. Dans tous les cas, il faut le savoir, ce que nous avons dit, c'est assez fondamental. C'est d'ailleurs pourquoi la valeur de chacune de ces choses dont nous avons énoncé tout à l'heure. Alors, pasteur, quels sont les esprits qui sont, n'est-ce pas, impliqués dans l'accomplissement de la malédiction? Ils sont de trois principaux ordres. L'ordre principal, c'est Dieu. Dans le texte que nous avons lu, même si d'aucuns peuvent penser que Dieu ne maudit pas, mais si Dieu maudit. Écoutez, si vous allez rapidement en Deutéronome au chapitre 28, vous allez voir, il y a surtout une partie que la chrétienté aime lire et une partie que la chrétienté n'aime pas toujours, sur laquelle la chrétienté n'aime pas jeter ses regards. La Bible dit, au verset 15 Deutéronome au chapitre 28, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Il est, je veux dire, malheureux d'entendre derrière des pupitres certains serviteurs de Dieu se permettent de dire que Dieu ne maudit pas les gens. Écoutez, Dieu est le promulgateur de la loi. Dieu est l'auteur et le promulgateur de la loi. Vous savez que derrière la loi se trouve ce qu'on va appeler la coercition. En fait, la loi a pour contrainte le fait que lorsque vous la violez, que vous soyez puni. Dans le cas particulièrement de Dieu, la punition, dans ce cas, la punition, il ne s'agit pas pour Dieu de vous détruire, car en général, toutes les fois qu'un individu a été détruit, c'est parce qu'il s'est entêté lui-même, par son opiniâtreté, a s'obstiné en se disant que lui, il est capable de tout. Toutes les fois que Dieu punit, il nous punit comme un tendre père, et cette punition vise essentiellement le fait de nous ramener à la raison. Mais lorsque nous nous repentons assez sérieusement et sincèrement, ce qui se passe, c'est que la punition est complètement ôtée et il s'ensuit des temps de restauration. Donc c'est pour dire aux téléspectateurs, sur la base de ces deux textes, j'ai pris un en Genèse au chapitre 3 et l'autre en Deutéronome au chapitre 28, que Dieu a aussi la capacité de maudire. Pourquoi ? Parce qu'il est l'auteur de la création, il est l'auteur de tout ce qui est vie et de tout ce qui est esprit. Premièrement. Deuxièmement, les hommes ont la capacité de maudire. Pourquoi? Parce que de par Dieu, ils détiennent sur d'autres ce qu'on va appeler le pouvoir temporel. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Si vous allez rapidement dans le livre des commandements, vous allez vous rendre compte que le 3e commandement dit assez clairement: enfant, honore ton père et ta mère,
pour que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Ça veut dire que au Père a été confié par Dieu ce qu'on va appeler la paternité. C'est d'ailleurs pourquoi, pour tout mineur voulant s'engager dans une opération quelconque, il lui sera demandé ce qu'on appelle l'autorisation parentale. Quand on parle d'autorisation, ça veut dire que l'enfant dépend nécessairement d'une autorité parentale qui, elle, serait principalement incarnée par son père ou par sa mère. Sur le plan professionnel, la hiérarchie incarne ce qu'on appelle l'autorité. Ici au Gabon, par exemple, de par la Constitution, le chef de l'État est la plus haute des institutions et est la plus haute autorité. Ça veut dire que si cette personnalité se permet de dire un ensemble de choses sur ce pays et sur les Gabonais, que vous le vouliez ou non, ces choses ont la capacité et d'ailleurs vont s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il incarne cette autorité qui lui a été conférée par le Père. Si vous allez en analogie rapidement faire une parallèle avec ce que Jésus a dit, je crois en Luc chapitre 10 à partir du verset 19, il a dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, ici le terme traduit du grec en français par pouvoir, c'est en fait autorité. Cette capacité de diriger, de régner, de s'établir sur un groupe d'individus. Donc il est possible que des êtres humains établis en autorité quelque part, de par leur prononciation et de par leurs actes, voient les vies de leurs sujets. Je parlerai de sujets pas sur les propos, sur des termes injurieux, mais de ceux qui sont sous leur responsabilité, être directement affectés. Donc l'homme a la capacité de maudire. Ça peut être le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, tous ceux qui le tiennent, le patron, le chef et tout cela. Tous ceux qui détiennent une autorité temporelle ont la capacité de prononcer un ensemble de choses qui vont affecter les vies de ceux-là qui sont sous leur responsabilité. Les démons aussi ont la capacité de maudire. Si vous allez rapidement, par exemple, en 1 Samuel, je crois, au chapitre 16, si je me souviens bien, 1 Samuel chapitre 17, vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé du conflit entre David et Goliath. Vous le savez, Goliath ici est une représentation, une allégorie, une métaphore d'un démon qui se présentant devant David s'est permis de maudire David par tous ses dieux. Le fait pour Goliath d'avoir prononcé ce parole visait essentiellement deux choses. Déstabiliser David sur le plan psychologique de sa propre foi, afin qu'il ne soit plus capable de se confier en son Dieu. La deuxième chose, c'était de permettre aux puissances des ténèbres sur lesquelles il s'appuyait d'être mises en mouvement afin d'affaiblir complètement David, afin qu'il ne soit pas capable de relever le défi auquel il était confronté. Donc pour en venir à votre question, trois principales forces peuvent être à l'origine de la malédiction. La force divine de par Dieu lui-même, la force humaine de par l'homme à qui Dieu a conféré l'autorité, le pouvoir, car n'oubliez pas qu'en Genèse au chapitre 2, lorsque Dieu crée l'homme, chapitre 1 verset 28, lorsque Dieu crée l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine ». Et la troisième force en présence, c'est principalement les forces démoniaques, Satan et tout son corollaire de petits voyous qui ont la capacité bien sûr de contraindre l'homme à travers un ensemble d'actes et de paroles malédictionnelles. Madame, Monsieur, si c'est maintenant que vous prenez l'antenne de TVS, sachez que vous êtes sur Impact, votre émission de spiritualité et de mystique chrétienne. Nous sommes accompagnés du révérend Louis Badinga qui nous revient des États-Unis où il a effectué un bon séjour. Alors, cette émission de ce soir parle essentiellement de malédiction. Pasteur, vous avez parlé tout à l'heure vous avez dit que Dieu peut maudire. Alors sur le plan, ça c'est sur le plan divin, sur le plan humain, qui peut maudire? Sur le plan humain, c'est principalement l'homme. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la terre n'a pas été faite d'abord pour les anges et les démons. La terre a été faite pour l'homme. Après que Dieu ait créé la terre et qu'il se soit rendu compte que la terre, au-delà des habitants qui étaient, c'est-à-dire de la végétation ou encore de ce qu'on va appeler, comment dire ça, le plan végétal, le plan aquatique et tous ces différents plans qui existaient déjà, Dieu s'est rendu compte qu'il y avait nécessairement besoin d'établir quelqu'un qui devait être fait à son image et qui aurait pour responsabilité personnelle propre de cultiver ce jardin. Voici pourquoi il a créé l'homme et il l'a établi à l'intérieur du jardin. Ça veut dire, Joey, que c'est vous et moi, chers téléspectateurs, vous et nous, qui avons été établis sur la terre. La terre est la propriété principale de l'homme. Vous le savez tous qu'à travers le drame adamique, malheureusement, l'homme a perdu les droits qu'il avait sur la terre à cause du fait qu'il les a lui-même
rétrocédés, il les a concédés au diable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, certains à la quête du pouvoir, n'importe quel pouvoir, ont tendance à aller vers les puissances des ténèbres et solliciter leur interactivité dans le sens de faire en sorte que ces individus parviennent à tel ou tel niveau de responsabilité. Pour en venir à votre question, c'est assez simple. Sur la terre, l'homme maudit et il a la capacité de maudire à cause du fait qu'à lui sont attachés un ensemble de forces. Alors, sur le plan de la malédiction, nous avons à côté de cette malédiction le sortilège. Alors, quelle est la différence entre malédiction et sortilège? Bon, généralement, le sortilège est une véritable opération sorcière. Ça veut dire que c'est une opération, quelque chose qui est carrément préparé et savamment préparé, soit par un ou plusieurs sorciers dans le sens de nuire à la personne. Or, en général, la malédiction a une spontanéité. Ça veut dire que vous n'avez pensé à rien, vous n'avez pas calculé. Dès lors que vous faites face à une sorte de frustration, l'emportement de votre personnalité peut vous amener à déclarer un ensemble de choses. Permettez-moi rapidement de prendre un exemple. Lorsqu'il s'agit du sortilège, nous aurons l'opportunité d'en parler bientôt. Lorsqu'il s'agit du sortilège, il s'agit d'une machination, c'est-à-dire d'un complot ourdi contre une tierce personne dans le sens de le nuire. On prend une décision. Lui, Badinga parle souvent à la télévision, il nous dérange. Qu'est-ce que nous allons faire pour l'affaiblir à jamais? Préparons-lui un petit coup pour que, rapidement, lorsqu'il arrivera prochainement à la télévision, qu'il y ait comment dire ça, une interception de ses cordes vocales pour qu'il ne soit plus capable de parler. Il va avoir une menée secrète, une sorte d'opération occulte qui va être menée associant des incantations à des rituels sorciers qui visent essentiellement la mise en mouvement de certaines forces pour tenter d'atteindre le but qui a été arrêté par le club de la sorcellerie qui milite contre ma personne. Dans ce cas tout à fait particulier, on parle de sorcellerie. Non, je veux dire de sortilège. Pourquoi? Parce que c'est une menée secrète, c'est une machination pensée, une machination réfléchie. C'est de cela dont on parle dans Ésaïe chapitre 54 au verset 17, lorsque la Bible dit que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Par contre, la malédiction a un caractère spontané. Vous n'avez pas fait des calculs. Vous êtes la mère de quelqu'un et c'est fréquent souvent dans les maisons. Vous dites à un des enfants, fais la vaisselle. Et vous arrivez du travail et la vaisselle n'a pas été faite. La maman s'emporte, pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle? Voilà. Et si je suis ta mère, tu vas voir ce qui va t'arriver. On entend ça presque toutes les semaines, sinon tous les jours. Le père arrive et demande aux enfants d'étudier les leçons, ou alors l'enfant fait une fugue et rentre à une heure tardive. Le père s'emporte et il commence à déclarer un ensemble de paroles. La spontanéité de ce qui est déclaré va nécessairement mettre en mouvement ce qu'on va appeler les forces de l'ordre familial. Car, vous le savez, Joey, chacun de nous est dépositaire du milieu familial duquel il dépend clairement. Donc, ça veut dire que les forces de ce milieu familial vont devoir prendre le contrôle sur la vie de celui qu'on va appeler la victime, et c'est à travers ces forces que cette victime sera désormais contrainte, et je vous dis, ce sera véritablement la catastrophe. Effectivement, révérend, vous venez de prendre un exemple palpant. Bien sûr. Effectivement, dans nos ménages, et l'on a coutume d'entendre certains sages dire que les paroles sont dangereuses. Est-ce que c'est dans ce sens? Oui, les paroles sont dangereuses. Pourquoi? Parce que le vieillard bantou connaît la puissance de la parole. Vous le savez, toutes choses ont été faites par la parole. La Bible le dit. Si vous allez en Genèse au chapitre 1er, Dieu dans sa pensée ne s'est pas limité à créer la terre. Après l'avoir conçue par sa pensée, Dieu a déclaré que la lumière soit et elle fut, que telle chose soit et elle fut. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Ce fut un jour et ensuite au jour prochain, Dieu a fait d'autres choses. En Jean au chapitre 1er, il est clairement mentionné que toutes choses ont été faites par elle. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que le vieux bantou, sans nécessairement être initié à la religion judéo-chrétienne, avait déjà la science, la connaissance réelle du secret de la parole. C'est pourquoi le vieillard, même dans ses pratiques régaliennes, a pris coutume souvent de charger ou encore de décharger un individu. Lorsqu'on parle d'investiture, on parle de charge. Lorsqu'on parle de la désinvestiture, on parle de décharger un individu d'une force métaphysique quelconque pour faire que celui-ci ne soit plus capable d'atteindre le but pour lequel il est sur la terre. Donc, grosso modo, il faut le dire, les paroles portent en elles je veux dire, une telle puissance qui a la capacité de mobiliser les forces invisibles qui sont tout autour de nous, forces qui vont devoir prendre contrôle sur un ensemble de situations au point de les traduire conformément à ce qui a été dit.
je prends un exemple. Vous dites à votre enfant, tu ne feras rien de bon dans ta vie. Votre parole est si puissante qu'elle ameute le cercle invisible duquel vous dépendez familialement sans que vous ne le sachiez. Ce sont ces forces qui vont devoir se lever et dire, il nous a donné autorisation pour que son enfant ne soit absolument rien. Faisons en sorte qu'il ne soit rien. Cet enfant va commencer à poursuivre, à faire ses études. Lorsqu'il va arriver à un certain niveau de sa vie, il va connaître un blocus total au point qu'il ne sache pas quoi faire. Je vous dis que les malédictions sont fortes, même si d'aucuns pensent que c'est du pipeau ce que nous disons. Et pourtant, tout autour de nous, au quotidien, au contact des gens avec lesquels nous sommes, il est clairement démontré qu'il y en a véritablement qui croupissent sous, je veux dire, toutes les formes de malédiction qui existent sur la terre. Madame, Monsieur, amis téléspectateurs fidèles de TVS, vous êtes sur Impact et nous parlons ce soir de malédiction avec le révérend docteur Louis Badinga. Nous allons souffler en musique avec cette belle mélodie que nous proposent nos techniciens de la baie vitrée. Voilà, vous êtes toujours sur Impact, votre émission de spiritualité et de mystique chrétienne. Nous sommes là avec le révérend docteur Louis Badinga et nous parlons ce soir de malédiction. Alors, révérend, combien de formes de malédiction existent-ils? Bon, il existe plusieurs. Vous le savez que tout à l'heure, nous avons fait mention de la capacité de la divinité de maudire, c'est-à-dire de Dieu, la capacité des hommes de maudire ou encore la capacité pour les démons de prononcer un ensemble de paroles qui vont contraindre les individus à être ce qui a été dit. Dans tous les cas, sur le plan naturel, il faut savoir qu'il existe ce qu'on va appeler des malédictions personnelles. Malédictions que nous avons pu, que nous avons pu recevoir à travers ce qu'on appellera l'auto-malédiction. Si vous allez par exemple dans les évangiles, vous allez voir, vous allez vous apercevoir
que lorsque Jésus avait été traduit devant Pilate, il a posé la question de savoir que voulez-vous que je fasse de lui. On a dit non, lui, crucifie-le, libère-nous Barnabas, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il s'agissait là de ce qu'on va appeler une automalédiction. Vous allez régulièrement entendre les gens dire, ce sont les choses de mon corps. Ah, encore moi, je suis vraiment, ah moi, vraiment, je suis maudit, je crois que je suis maudit, je crois que je suis maudit. Il y a des gens qui disent, je crois que je suis malade, vraiment avec cette pauvreté, je suis très pauvre, vraiment, je crois que je suis pauvre. Il est important que je vous rappelle, chers téléspectateurs, que ce n'est pas vos conditions existentielles qui déterminent votre futur. Votre destinée est principalement déterminée par le potentiel que Dieu a imparti à l'intérieur de chacun de vous. C'est pourquoi, au-delà du milieu duquel vous pouvez avoir été issu, vous n'avez peut-être pas fait le choix d'être venu dans cet endroit, d'être né par cet homme ou par cette femme qui aujourd'hui manifeste une certaine précarité. Dans tous les cas, vous avez la responsabilité de découvrir ces choses à travers la parole de Dieu, afin que par elle, vous puissiez redresser la situation pour qu'on puisse vous appeler un élément de salut pour votre propre famille. C'est d'ailleurs pourquoi je vous interpelle comme cela à arrêter de penser que ce sont les choses de votre corps. Arrêtez de penser que c'est votre maladie, votre malédiction, votre sortilège, votre situation. Si vous vous appropriez les circonstances malheureuses qui sont autour de votre vie, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que vous y serez désormais contraints par les forces invisibles auxquelles vous donnez directement des droits qui vont être détenus sur votre personnalité au point de vous y contraindre. Il y a ce qu'on va appeler la malédiction parentale. Cette malédiction parentale, c'est celle qui a été prononcée par le père ou la mère, par le frère ou la sœur, par l'oncle par exemple. Tu ne te marieras pas. Si je suis ton oncle, je suis le frère de ton père, tu ne feras rien de bon dans la vie. Nous avons été nombreux à avoir entendu ce genre de paroles. Mais c'est pourtant le fait d'avoir agi convenablement nous a permis de redresser la circonstance. Il y a ce que l'on appelle les malédictions ancestrales. Ça veut dire, Joey, que vous naissez à l'intérieur d'une famille, vous ne savez pas qu'au sein de cette famille, celui qui 3, 4, 5 générations avant vous, que vous n'avez même peut-être pas vu, que vous n'avez pas connu, a prononcé une parole selon laquelle les femmes de mon ventre ne se marieront jamais. Les jeunes femmes naissent, elles font des grandes études, elles terminent avec l'université. Il y en a qui sont des énarques, il y en a qui sont diplômés des grandes écoles spécialisées, mais qui malheureusement, après avoir obtenu un bon emploi, ne peuvent pas aboutir à un mariage pour la simple raison qu'avant leur naissance, 2 ou 3 générations avant leur naissance, celui qui détenait sur eux un certain pouvoir ancestral avait prononcé un ensemble de paroles à cet effet. Vous le savez, ça c'est ce qu'on appelle la malédiction ancestrale. Mais il y a aussi la malédiction de l'autorité qui incarne le pouvoir. Tout à l'heure, pendant que je parlais de ceux qui peuvent maudire, je vous ai dit que dans une nation comme le Gabon, celui qui est établi en chefferie a la capacité de prononcer un ensemble de choses qui vont affecter notre pays. Peut passer un ensemble d'accords qui malheureusement peuvent affecter notre pays. Nous bénissons le Seigneur de savoir qu'au Gabon, il n'en est pas ainsi. Et c'est pourquoi nous avons la responsabilité de rendre gloire, honneur, louange à Dieu et de continuer à prier pour cette nation afin que ces choses n'arrivent pas. Donc, il y a plusieurs formes de malédiction. Dans tous les cas, ce qui est essentiel à retenir, c'est plutôt ce que produit la malédiction toutes les fois qu'elle est prononcée contre un individu. Il s'agit des véritables tirs, des véritables balles sur le plan spirituel, qui ont pour objectif majeur de faire en sorte que la personne sur lesquelles ces paroles ont été prononcées subisse le courroux des forces des ténèbres qui derrière travailleront dans le sens d'amener cette personne à être ce qui a été dit. Alors, révérend, l'on a coutume d'entendre ici et là des personnes dire « je suis maudite » ou encore dire aux autres « vous êtes maudit ». Alors, qu'en est-il exactement? Comment reconnaît-on, n'est-ce pas, la malédiction? La malédiction porte en elle des effets, c'est assez clair. La malédiction familiale peut être reconnue par la particularité de ce que vous portez et de ce que les composants de votre famille portent. Je prends un exemple très simple. Vous êtes issu, je suis issu d'une nombreuse famille. Mon père était polygame, il a fait beaucoup d'enfants. De tous les enfants de mon père, il y a une particularité qui nous distingue. Je me réjouis de savoir que j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth il y a de cela plusieurs années en arrière et qu'à travers ce privilège que Dieu m'a accordé, il y a bien des étapes de ma vie que j'ai franchies pour sortir de chacune de ces situations. Mais dans tous les cas, dans ma propre famille paternelle, vous allez vous rendre compte que les hommes et les femmes manifestent un ensemble de signes distinctifs. Ces signes distinctifs sur le plan négatif prouvent à suffisance ce que l'on appelle la malédiction. Ça, c'est ce qu'on appellera la malédiction familiale ou ancestrale. Sur le plan de la malédiction personnelle,
vous allez vous rendre compte qu'il y a un ensemble de contraintes auxquelles vous serez assujettis, contraintes qui malheureusement ne vous permettront pas toujours de traverser ce qu'on appellera les barrières de la réussite, de la prospérité, du succès et de l'épanouissement à tous égards. Si vous allez en 3 Jean 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé selon que prospère l'état de ton âme. » En Jean au chapitre 10, à partir du verset 10, dans sa deuxième partie, il est écrit « Mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. » Vous allez vous rendre compte, par exemple, que la contradiction de chacune de ces bénédictions accordées à l'homme par Dieu est que des gens vont manifester la pauvreté, les gens vont manifester le célibat, des gens peuvent manifester ce qu'on va appeler la stérilité dans plusieurs domaines de leur vie, les gens vont manifester le chômage, des gens vont manifester la non-progression. Je ne dis pas que chacune de ces manifestations soit directement liée à une malédiction, mais et pourtant, chacune de ces choses peut correspondre à un effet malédictionnel. Voici la raison pour laquelle nous vous interpellons tous autant que vous êtes. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres des puissances des ténèbres. Vous avez désormais le choix entre croiser les bras et continuer à être victime de ces différentes machinations qui sont ourdies contre votre personne, ou alors prendre la décision de vous engager dans une véritable bataille. Nous nous disons que nous sommes un ministère du combat spirituel. Notre responsabilité est de vous éclairer sur chacune de ces situations et davantage vous apporter les différentes démarches qui vous permettront d'aboutir à une libération totale. C'est d'ailleurs pourquoi j'insiste, ne ratez pas ce programme de cette semaine. Ce jeudi soir, à partir de 17 h, ce vendredi soir, à partir de 17 h, le dimanche matin, à partir de 9 h. Si le dimanche, ce sera le 7 août, il faut le savoir, le vendredi, ce sera le 5 août, donc le jeudi 4 août. Ne ratez pas ces 3 jours au cours desquels la puissance du Saint-Esprit sur le plan prophétique touchera votre vie. Non seulement vous serez édifié sur chacune de ces questions, mais davantage, la vision que vous avez de vous-même et de votre Dieu ne seront plus jamais les mêmes. Je ne sais pas, Joe, si nous aurons le temps de terminer, de clore avec ce thème. Sinon, dans tous les cas, la semaine prochaine, nous pourrons revenir avec la phase 2 de ce thème. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il s'agira principalement pour moi de dire un tout petit peu de quoi peuvent se servir des individus, par exemple, pour maudire au point de ternir les images des gens. Madame, Monsieur, effectivement, comme le révérend vient de le dire, nous n'aurons pas suffisamment de temps pour terminer, n'est-ce pas, ce thème qui, il faut le dire, a beaucoup de choses à dire ce soir. Mais pasteur, quand même, nous allons vous poser une dernière question parce que vous nous avez longtemps édifié sur le comment de la malédiction, sur les différents points qui tournent autour. Mais comment sortir, n'est-ce pas, de la malédiction? Vous comprenez que si je réponds à votre question, je n'aurai plus rien à dire la semaine prochaine. Nous aurons l'opportunité de parler du comment sortir de la malédiction dès lors que nous irons vers ce qu'on va appeler la conclusion de cette thématique. Mais dès lors, puisqu'il est important de poser un premier jalon, la fondation de la libération de la malédiction, permettez-moi de vous rappeler ce qui est écrit en Jean au chapitre 3, le verset 16. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si vous avez le Fils, je puis vous le dire, quelque chose a commencé dans votre propre vie. C'est pourquoi, en propos de conclusion, il est écrit en Jean au chapitre 8, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il s'agit pour nous de vous amener à un affranchissement total, à une libération totale, libération à travers laquelle vous pourrez dire avec plusieurs que de la poussière Dieu retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, afin de les faire asseoir avec des grands pour leur donner en partage un trône de gloire. Chers amis, il y a une procédure et toute une procédure au cours de l'émission de la semaine prochaine. Je crois que nous reviendrons certainement sur ce thème parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de cette question. Nous aurons l'opportunité de vous donner l'ensemble des clés, l'essentiel des clés qui vous permettront justement d'être édifiés. Mais pour cette semaine, je vous en prie, ne baissez pas vos bras, ne vous découragez surtout pas. Ne restez pas à la maison. Vous devez savoir que Dieu a un plan particulier pour votre existence. Dieu a un plan pour votre vie. Je vous invite à effectuer votre déplacement massivement ce jeudi 4 août à partir de 17 h précises, le vendredi 5 août à partir de 17 h précises, le dimanche 7 août à partir de 9 h. Je crois simplement que la puissance du Saint-Esprit ne fera pas défaut, au contraire.
elle se manifestera dans votre vie. Quel que soit ce qui a été dit sur votre existence, on vous a dit que vous ne ferez rien de bon, on vous a dit que vous ne vous marierez pas, on vous a dit que vous ne ferez pas de hautes études, on vous a dit que vous n'aurez pas d'enfants, on vous a dit que vous ne travaillerez pas. On a prononcé toutes ces choses sur votre vie et aujourd'hui, lorsque vous observez, vous avez conscience qu'il y a comme des forces qui militent contre votre personne au point de vous amener à faire ce que Dieu n'a pas préparé pour vous. Il y a encore de l'espoir. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous invite, tous autant que vous êtes, cette semaine au Centre Mondial Shekinah, ce jeudi soir, ce vendredi soir, à partir de 17h précise, le dimanche matin lorsqu'il sera 9h. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il n'a jamais changé. Les mêmes œuvres qu'il a accomplies au cours de son séjour terrestre dans les rues de la Palestine, il les accomplit encore aujourd'hui à travers ses saints serviteurs, à travers son Église, qui est la colonne et l'appui même de la vérité. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous à la maison. On nous fait signe qu'il nous reste à peine 2 minutes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Joël, j'ai à cœur prier pour les téléspectateurs qui nous suivent maintenant. En une seule minute, si vous pouvez poser votre main sur votre poste téléviseur, maintenant même, dans le nom de Jésus, je vous en prie, faites un simple pas de foi. Vous posez votre main sur votre poste téléviseur, la même onction qui réside sur ma vie et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, descendra sur votre vie, là à la maison où vous êtes, ou encore dans cet endroit où vous me suivez. Et je crois que la gloire de Dieu vous atteindra. Je vous en prie, ne mettez jamais en doute ce que Dieu est déterminé à faire à travers votre personne. Il a des projets et des plans pour votre vie. Il a des projets et des plans pour votre ministère. Alors que je vois votre main posée sur votre poste téléviseur, maintenant, je prie pour vous. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que nous sommes ensemble connectés, que la puissance du Saint-Esprit descende sur mon frère, sur ma soeur, au quartier maintenant même, là où il me suit à travers ce poste téléviseur. Que l'onction du Saint-Esprit vienne rafraîchir sa vie et que toute malédiction dans sa vie soit complètement brisée dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je commande qu'il soit complètement libéré. J'ordonne à tout esprit de malédiction de se rendre manifeste et de lâcher prise dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci infiniment, Père, parce que tu visites mon frère et ma soeur ce soir, alors que sa vie est complètement restaurée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse infiniment et abondamment. Merci de nous avoir reçus chez vous à la maison. N'oubliez pas que cette émission est rediffusée, je crois, le mercredi en matinée. Et certainement, le dimanche à 21h, avec la grâce de Dieu, nous serons là avec la même détermination et la même énergie. Encore une fois, une bonne nuit et surtout un très bon début de semaine pour le Gabon dans son entièreté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, et le pasteur a tout dit. Ainsi s'achève cette émission de ce soir. Nous parlions de la malédiction et nous étions en compagnie du révérend docteur Louis Mbadinga qui nous revient des États-Unis où il a passé un très bon séjour. Je vous retrouve peut-être dimanche prochain si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine. L'heure a sonné pour louer le roi des rois. Pour louer celui qui est ressuscité le 3e jour, celui qui nous a libérés à la croix de Golgotha. On y va, tout le monde se lève. Mais le monde n'a pas pu le retenir. Non, il a brisé les chaînes, il a brisé le célibat.